On est sur la rampe d'accès au POG, l'énorme rocher de Mont-Dauphin, du côté du sud, donc du côté du confluent du Guil et de la Durance qui s'écoule à nos pieds, avec toute la vallée derrière. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelait la porte d'Embrun, qui est la porte qui permettait d'accéder au site en venant de la vallée. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça permet de voir la roche mère sur laquelle est posé Mont-Dauphin. Donc cette roche, on comprend ce que c'est-à-dire que ça n'est pas une roche, c'est un poudingue. Hein, c'est-à-dire que c'est ce que le glacier a poussé devant lui quand il a façonné la vallée de la Durance. Il poussait donc une moraine qui s'est accumulée, qui est un conglomérat de galets roulés par la Durance et d'un ciment sableux très pourri, et qui forme le substrat du site. Parce que quand il arrive, il est absolument enthousiaste, comme toujours. Vauban, il dit c'est un site formidable, si Dieu ne l'avait pas inventé, il aurait fallu le créer tout seul. On a tout sur place, l'eau, les carrières, le rocher inaccessible. Et en fait, dès que le chantier démarre, ils ont rencontré des problèmes énormes. On creuse, on n'arrive pas à récupérer de la roche-mère. Et c'est ce qui fait que ce galet étant impossible à exploiter, parce qu'il était trop arrondi, il obligeait à dépenser trop de mortier, finalement, dans les années 1700, on change totalement de programme. On dit bon, on arrête d'utiliser ces galets, qui sont extraits directement sur place. On va aller chercher une carrière de pierre marbrière, cette magnifique marbre rose de Mont-Dauphin au pied du mont Catinat, et on décide de faire toutes les arêtes, tous les éléments raidisseurs avec de la pierre de taille.